problème. Pas de problème. On reste-toi. Ah ouais, putain, comment elle m'a niqué là, la douche. Oh, ça va, elle est pas trop grosse la bosse encore. C'est quoi l'outfit du jour, MDR? Bon, je suis habillé comme un pantin là. Je suis habillé n'importe comment, MDR. Pas de problème. Comment tu veux faire? Non, mais c'est que t'as vu, en gros, je vais vous montrer. Je vais vous faire une simulation en temps réel de comment je me mets dans la douche. Vous allez rigoler un peu. Faut que je vous calme comme ça. Attends. Prendre ça pour caler le thème. Je vais vous faire une simulation, genre vous allez comprendre un peu genre ce que je fais, pourquoi je vous dis que j'ai tartana à l'os du dos. En gros, je fais ça. Je prends le jet d'eau comme ça. Et en gros, je me mets comme ça. Ouah, ça fait mal au dos. Et en gros, je me mets comme ça. Et je prends le jet d'eau comme ça, je le mets sur le ventre. Mais alors, comment ça nique là? Tu sais, le carrelage sur les os et la tête, frère. Mais je suis comme ça toute la journée. Aïe. Oh putain. T'imagines? Ouais, ouais. Je te jure, bah comme il n'y a pas de baignoire ici, tu sais, j'improvise, moi. On peut faire. Quoi ton meilleur outfit? Je sais pas. Ah oui, ta mère, hein? Non, elle écoute la télé à fond. Là. Un peu le poivre. Voilà. Heureusement, tu prends pas le sèche-cheveux, lol. Non, mais c'est parce qu'avec l'eau, ça fait du bien. En fait, je vous explique pourquoi aussi je me mets sous l'eau chaude comme ça. En fait, c'est juste une question de réaction chimique. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Bah en fait, vous êtes d'accord avec moi que les réactions chimiques, en général, elles se font plus rapidement quand, en fonction de la température. C'est un facteur cinétique, on appelle ça en chimie. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a des réactions chimiques qui s'opèrent à une température de 20 degrés, elles vont se faire moins vite qu'à 30 degrés. Du coup, moi, mon idée dans ma tête, c'est de me dire qu'en mettant de l'eau chaude comme ça sur le ventre, c'est que ce soit bien bouillant. Ça réchauffe bien mes organes internes, mon estomac, mon foie, mon pancréas. Et donc, du coup, les réactions chimiques à l'intérieur doivent s'effectuer légèrement plus vite. Donc, du coup, je me dis que cette chaleur doit être bonne pour ma régénération. Tu vois? Ouais, il y a la technique de la bouillotte aussi, mais j'en ai pas. Je fais avec ce que j'ai. Et puis l'eau, tu vois. L'eau chaude, ça fait du bien aussi. Et puis il y a aussi le fait d'être allongé comme ça, tu vois. Bon, après, le seul truc qui casse un peu l'aigle, tu vois ce que j'ai, c'est la douleur au niveau de la tête. Là, pour te dire, j'ai mal à la tête, c'est mettre ta tête dans l'angle comme ça avec ton poids sur le carrelage en plus, tu vois, c'est du dur, quoi. Putain, bah là, j'ai une bosse derrière, au niveau du bas du dos, là, tu sais, j'ai 2 bosses. Et j'ai aussi une bosse sur la colonne vertébrale. Ouah, ça me nique. Mais bon, t'as vu, j'arrive quand même encore à m'allonger dessus. C'est là que je me dis, putain, mais en réalité, les hommes, les humains, hein, on est devenus fragiles. Parce qu'en vrai, regarde, des chiens, ils peuvent s'allonger sur du carrelage, ils dorment bien, même sur du carrelage. Et nous, en fait, je pense que c'est parce que dès l'enfance, on nous met dans un berceau. En vrai, je pense que les bébés, on les empêche de devenir trop résistants. En vrai, un bébé, tu le ferais dormir dans un berceau en bois. Je suis sûr que c'est vrai. Faudrait le faire expérimentalement, ça. Tu prends un bébé, tu le fais dormir dans un berceau en bois. Bien dur, tu vois. Et je suis sûr que le gosse, en grandissant et compagnie, pourra dormir sur des surfaces dures parce que son squelette, il se sera renforcé, tu vois.
Et nous, je pense qu'on a tellement l'habitude d'être sur des matelas, des trucs, des machins, tu vois. Après, t'as vu, on est là, on s'assoit sur du carrelage, frérot. Rien que notre propre poids sur le carrelage, ça nous donne des bosses dans le dos. Non, mais après, c'est quand même plus agréable. Hein. C'est sûr que c'est plus agréable, mais c'est vrai que ça nous renforce pas, quoi. Tu t'en fous quand t'es comme ça dans la douche où tu te poses des questions. Ah bah ouais, je suis surtout concentré à plus avoir mal. Quand t'as mal au ventre et tout, t'es là. Plus il y a des phases où d'un coup ça fait du bien, je suis là, ah, genre je suis là sous l'eau chaude. Ah. Et puis d'un coup ça refait mal, ça renique tout. Ah. C'est chiant. Tu vas faire. Après, code de Porsche, ouais. Et tout, c'est de se demander comment tu veux que s'y fasse. Viens quand tu veux sur mon live. Eh ouais, PTI, c'était sympa. Ça y est, t'as tes règles, mon ami, qu'est-ce que tu racontes? J'espère que ça va, ouais, tranquille. Quand tu te maquilles, je sais pas. Tu es courageux? Non, je suis pas courageux. Non. Pas courageux de vomir. Non, par contre, tu vois ce que je me dis quand je suis sous la douche comme ça? Ma mère qui m'a répété 15 fois dans la journée, ah, t'es sûr que tu veux pas que j'appelle un médecin? Et moi, non, 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 non. Je me dis que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à ma place, ils auraient déjà appelé un docteur ou quoi. Ouais, je m'en bats les steaks avant d'aller chez le médecin. Ah, non, non. Même si au départ, tu as fait une cascade. Non, j'ai pas fait de cascade. À LPTI. Il y a la vérité statistique, il y a les mathématiques. Tu sais, moi, c'est pas moi qui ai fait les règles mathématiques. Ah non, c'est pas moi qui ai décidé qu'en Asie, il y avait une majorité d'Asiatiques. Qu'en Afrique, il y avait une majorité d'Africains. Qu'au pôle Nord, il y avait majoritairement de la neige. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand il y a des gens, tu les mets face à la réalité, ils veulent pas comprendre. C'est des gens, tu sais, sont susceptibles, ils ont pas de cerveau. Et après, les mecs, ils s'emballent pour rien, tu sais. Il m'en avait rien, c'est vrai, pour une dans la bœuf, il m'a dit oui. De quoi donc? Moi, je me rappelle plus ce que je t'avais dit, par contre. Ouais. Tu vomis toujours? Non, ça y est, c'est passé. J'ai même pu manger et tout. Mes coquillettes. Pas vu ma dernière vidéo? J'ai fait mes coquillettes. Coquillettes jambon, j'ai fait. J'ai pas tout mangé le plat en vrai, mais. Il me reste un micro morceau de jambon et 4 coquillettes. Il me reste un micro morceau de jambon et 4 coquillettes. Il me reste un micro morceau de jambon et 4 coquillettes. D'accord, c'est pas un débat. Oui, bah oui, voilà. Oui, mais il y a des sujets sur lesquels on peut pas débattre. Quoi, entre guillemets. Bon, alors faut changer de sujet, tu vois. Faut changer d'angle d'attaque, tu vois. Un sujet plus intéressant serait quelles sont les sources de cette statistique, par exemple. Et là, tu peux débattre. Mais après, en termes de statistiques, si on admet qu'elles sont comme elles sont, bon. Bref. Ouais, 17 coquillettes, lol. Comment tu vas faire? Ah, mais c'est merci Loïs. Non, mais en tout cas, ça va, ça fera les coquillettes, ça fait du bien. Je sens que là, mon corps, tu sais, il recommence à reprendre un peu de la force. Parce que j'ai quand même mangé des yaourts, plus les coquillettes là. Après, je vais me faire un verre de lait chaud. Un bon verre de lait chaud avec du sucre. C'est pas trop bon, ça? Coquillette, c'est une trahison au flageolet. Ouais. Non, mais j'avais demandé à ma mère de m'acheter des flageolets. Mais elle s'est gourée, elle a acheté des flageolets à la tomate, là. Et là, faut éviter la tomate quand t'as des vomissements comme ça. Faut mieux éviter les agrumes, la tomate, le citron. Ça n'empêche qu'on n'est pas des animaux et on peut s'accoupler entre différents peuples. Par contre, ta phrase, elle veut rien dire. Parce que premièrement, oui, on est des animaux. Et deuxièmement, les animaux aussi peuvent s'accoupler entre eux.
Tu peux croiser une jument avec un âne. D'ailleurs, comment ça s'appelle déjà l'animal qui, une fois que c'est croisé? Ben, j'ai oublié. Ouais, la mule. Imagine-toi. Comme quoi, tu vois, les gens qui croient pas à l'évolution de Darwin, c'est des gens qui regardent même pas la nature. Ils sont là, ils disent ouais, c'est impossible, les animaux ils évoluent en caractéristiques physiques au cours du temps. Bah si, regarde, tu prends une jument et un âne, ça donne une mule. Mais ensuite, les mules, tu les fais se reproduire entre elles et t'auras que des mules. Comment tu vas faire? C'est stérile. Ouais, mais tu peux imaginer que tu la modifies génétiquement, n'importe quoi, tu vois. Tu sais, regarde, un autre exemple, c'est les cafards. Les cafards, c'est des insectes, frère. Ils s'habituent au poison qu'on leur donne. Sur quelques générations seulement. Ce qui veut dire qu'en gros, tu prends un cafard, tu lui mets du poison dans la gueule. Il y en a un qui survit, frérot, il va faire un enfant, 2 générations après, il est immunisé contre le poison. Regarde la vitesse à laquelle ils sont capables d'évoluer génétiquement, ces cafards. Tu vois, c'est-à-dire t'as pas besoin de voir l'évolution sur des millions d'années. L'évolution, tu peux la voir sur Terre, sur quelques générations, sur des animaux, ou sur des insectes, ou sur un tas de trucs. Donc ensuite, quand t'extrapoles, bah, tu te doutes bien que forcément sur des millions d'années, à force de résister à tout ça, le cafard, il va changer, quoi. De forme et tout. Logique. Après, il y a des gens, ils comprennent pas. Un peu le problème. De porte-jouet. Ah, nana. Donc bon. Les mules, c'est stérile, t'as rien compris, toi. Oui, mais c'est stérile en général. Mais t'as fait des combinaisons avec tous les animaux de la planète, toi. Voilà. Et est-ce que t'as croisé toutes les juments du monde avec tous les ânes du monde? Est-ce que, à force de le faire, il n'y aurait pas une mule qui serait capable de pas être stérile? Tu vois? En vrai. Le processus de développement génétique, il nous montre en tout cas qu'on peut obtenir des animaux quand même avec des gueules différentes en croisant d'autres. Donc si on est capable de voir ça de notre vivant, on peut bien imaginer que sur des millions d'années, l'homme il a évolué naturellement pareil. Il n'y a pas besoin d'être Einstein non plus. On est des singes. Bah, on n'est pas vraiment des singes. Dans le sens où, par exemple, une corneille, c'est pas un corbeau. Même si ça se ressemble. Tu vois? Mais effectivement, on a des ancêtres communs, ça c'est sûr. Mais nous, notre génétique, elle a fondamentalement changé. Déjà, rien que le fait qu'on n'ait pas de poils. T'y crois pas à l'évolution singe-homme? Ouais, tu crois pas ce que tu veux, si tu veux. C'est bizarre comment l'humanité a été faite. Ouais, je sais pas, mais bon, regarde. Hein. Fais pousser du roquefort, fais du fromage. Est-ce que tu penses que les champignons, ils se posent la même question? Tu vois, c'est bizarre quand même. Donc, comment tu vas faire? Genre, on vient tous d'Afrique. Bah, techniquement, c'était même pas vraiment l'Afrique à l'époque. Hein. Donc, tu vas faire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir où on vient? Tu vois, moi. Parce à ce compte-là aussi, on vient de l'eau au départ. Tu vois. Et à ce compte-là, on vient de protéines de base et compagnie. L'essentiel, c'est pas vraiment de. C'est intéressant le processus évolutif, savoir par quel chemin la vie a emmené l'espèce là où elle nous a emmenés. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est un mécanisme quasiment éternel, tu vois. Tellement ça fait longtemps que la vie, elle existe.
Tellement de mutations génétiques, bah ouais. Puis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je suis désolé, hein. Je le vois clairement visuellement. Les gens en 2024, ils ont pas la gueule des gens en 1400. Je suis désolé. T'as déjà vu des, tu sais, quand tu regardes des représentations des gens dans 1400, 1100, t'as vu la gueule des meufs, des mecs? On dirait pas du tout que on dirait des Cro-Magnons, frère, comparé à nous. Je trouve pas qu'ils ont une gueule bizarre. Ils ont tous des gueules bizarres, un peu déformées, frère. Il y a des meufs, tu sais pas si c'est des mecs de visage ou pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tous les traits du visage humain se sont affinés en quelques centaines d'années. À cause de la consanguinité, je sais pas. J'en sais rien. Peut-être c'est moi qui me fais un film, mais que c'est juste à l'époque, c'est comme à l'époque, c'était surtout des tableaux. Peut-être que c'était la manière, le style de peindre les gens à l'époque, je sais pas. Aussi. Parce que on se base sur des photos, tu vois, c'était pas des photos. Et puis il y avait pas 1 milliard de tableaux de gens non plus, tu vois. Il n'y avait pas autant de selfies que de tableaux, tu vois ce que je veux dire, moi. Donc il y a peut-être ça aussi, peut-être que simplement le fait qu'on voit plus de gens. Ouais, je pense que oui, il y a les facteurs épigénétiques, ça c'est sûr. Parce qu'on sait que les facteurs épigénétiques, ils peuvent jouer sur un temps très court. Notamment, il y a une espèce de fleurs que tu trouves en Afrique et que tu trouves en Amérique du Sud. Et en fait, tu les vois, les fleurs, tu pourrais croire qu'elles sont totalement différentes, mais d'un point de vue génétique, c'est exactement la même espèce. Mais le sol dans lequel elles puisent leurs ressources leur a donné de l'épigénétique différente, ce qui font que du coup, bah, elles ne se ressemblent pas du tout visuellement. Vraiment. Je ne me rappelle plus du nom de la plante, par contre. Faut que je retrouve. Tu penses qu'on reviendra sur Terre hein, sous notre forme? J'espère pas. Pas que ça foute, non. L'IA va nous détruire, mais l'IA ne pourra pas nous détruire. Yo, yo. Pas la bonne. Bah, c'est surtout qu'une IA, ça doit s'entretenir. Imagine demain une IA intelligente. Elle se régénère pas comme nous. Donc c'est-à-dire qu'il faut entretenir les transistors, les systèmes de refroidissement, les trucs. Pour s'entretenir, tu vois, nous, quelque part, c'est l'avantage de la génétique. Pour survivre, on a besoin de boire et de manger et de respirer. Et ça, il y en a à quantité à profusion sur Terre et c'est quasiment directement accessible pour nous. Tu vois. Pour une IA, frérot, survivre, c'est plus compliqué. On parle d'un ordinateur qui serait capable de s'auto-répliquer. Donc il a intérêt à avoir toutes les machines prêtes, hein. Et puis si un jour il y a un bug, qui va le réparer? Hein. Donc en vrai, avant que l'IA soit capable d'être autonome, il y a de la marge, hein. Ouais, code de port, ouais. Imagine, toi. Affaires sociales, non, ça va tranquille. Ouais, pour ton super-héros, bah là, ça fait 2 jours, là, je gère. Enfin, là, je me remets. J'étais pas track. Je t'arbais, mais pas con. Tout est relatif. Un peu le point.
comparer. Du Prempéran? Non. Moi, je suis tranquille. Fleur indésirable pour un coup. Ouais, je sais, c'est pour ça, je mange des yaourts, du lait. C'est bien, c'est des probiotiques, tout ça. On va faire un jeu vidéo, on va essayer. On va faire. Ça reconstitue la flore. La flore de Porcellois. Je vais faire. Le fromage, moi, je pense. Produits laitiers en général. Un peu de point. Un drone qui a détruit, bah, c'est le principe d'un drone. Je vais faire. Côte de Porcellois. Laitage, j'ai évité. Ah, moi, je supporte très bien les laitages. Vu le prostate qui s'est détruit, ouais. On fait le cifage après. Avec t'as envie de leur dire côte de Porcellois. Qui est bien. Je vais en bouffer un yaourt. Ce sera mon dessert alors. Il n'y a plus dire qu'une petite, c'est pas grave, je prends une grosse. Une grande de Porcellois. Ah, ça emmerde. Un peu de poing. Je vais faire. Tu sais, je bouffe ça, là. Les yaourts comme ça, là. Ça, c'est bon, ça. Pour l'estomac. Avec ça, tu reconstitues la faune et la flore. Comment tu veux faire? Prendre la whey protéine, là. C'est des yaourts. Ouais, ça fait un moment que je l'ai pas vu, les mecs, quand même. Je vais se demander ce qui se passe. T'as déjà voulu prendre de la masse musculaire? Moi, chaque fois que j'ai voulu prendre de la masse musculaire, j'en ai pris. J'ai jamais pris de trucs bizarres. Il suffit de bouffer, de faire du sport, c'est pas compliqué. Je les vois tous, c'est à bouffer des créatines, des protéines, des trucs et des machins. C'est psychologique. Je bouffe 3 grosses assiettes de pâtes tous les jours, frère. Fais du sport, tu vas voir que tu vas prendre en masse vite. Hein. J'ai déjà été dans une salle de sport, ouais. Tu peux emporter Fortnite avec toi. Eh non, sinon je suis déjà en train de jouer là. Le sport c'est 20%, le reste c'est de la diète. Ouais, je sais pas. Moi je raisonne pas comme ça. Moi je raisonne en termes de guerrier, en mode Sangoku, tu vois. Quand je fais du sport, tu vois. Il n'y a pas d'attendre entre les courbatures. Tu fais du sport, t'as des courbatures, le lendemain faut recommencer. Moi c'est comme ça que je fais à chaque fois. Alors ça nique, mais au bout d'une semaine j'ai plus de courbatures et voilà.
Si t'attends à chaque fois que les courbatures elles partent avant de retourner. Moi, je me laisse pas de temps de repos, tu vois. Quand je faisais du sport, je me laissais pas de temps de repos. Je m'entraînais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du coup, je prenais vite, forcément. Faut du repos pour les fibres musculaires, ouais, pour les fragiles aussi, puis ça dépend ce que tu veux faire. Alors moi, c'était du parcours que je faisais, donc tu vois. Un muret, je pouvais le grimper 50 fois dans la journée, et 50 fois le lendemain. Je progressais, je le grimpais de plus en plus facilement chaque jour, tu vois. Je parle pas de muscu, moi. Je parle de sport. Tu fais des soulevés de terre de 200 kilos, oui, mais c'est pas la même chose. Soulever 200 kilos, ça sert à rien. Alors que le parcours, ça avait une utilité, tu vois. Rien sport, mais j'ai fait plus de sport que t'en feras jamais dans ta vie, pauvre fou. Merci à toi. Un peu le poids. Après, le truc, c'est de se demander comment tu veux qu'il fasse ça. Toi, t'as du mal avec ton estomac, il est tout petit. T'as repris le parcours? Non. Moi, j'ai volontairement arrêté le sport pour perdre du muscle. Pourquoi? Bah, dans le cadre de ma transition. J'avais pas envie d'être une fille qui ressemble à Thibaut Inchep. Donc, j'ai vite arrêté la muscu. Et depuis, je fais plus de sport en attendant que les muscles ils se barrent. Et j'ai bien maigri en 10 ans, hein. Mais même en glandant rien, eh ben, il y a des muscles qui restent, hein. Ouais. C'est déjà bien fine. Ah, pas au niveau des. Pas au niveau des pas des trapèzes, des. Putain, j'ai oublié le nom. Le muscle en dessous, là. Ça, c'est la gym et le parcours, ça. Comme je me suis tellement tué, frère. Je reste taillé en vrai, quoi. Quoi qu'il arrive, il va pas se barrer, celui-là. Non, pas de biceps. Sous le bras. Hop là. Faut faire au jus, là, j'en ai pas sous la main. Tu prends des hormones, non. Finalement, je les ai pas prises. Vraiment. Comment tu vas faire? Un peu le poids. Pourquoi t'as voulu maigrir? T'aimais pas tes résultats? Bah, je t'ai dit, dans le cadre de ma transition, j'avais pas envie de ressembler à un truc musclé. Je voulais être fine. J'ai bien maigri en disant ce que je te dis. Il y a des trucs qui se barrent pas. Les muscles, en réalité, hein, les muscles, ça apparaît assez rapidement quand tu commences à faire du sport, mais à se barrer, ça se barre beaucoup plus lentement. Tu vois? Genre en gros, bah, essayer d'avoir des abdos. Tu vas avoir des abdos, je suis désolé, je veux pas me vanter, les amis. Moi, ça fait 10 ans que je fais pas de sport. Il y a quand même un reste, quoi, tu vois. C'est pas plat, plat.
J'ai des potes à moi, frérot, ils ont jamais fait de sport de leur vie, c'est plat, plat. Tu vois. Moi, je fais rien pourtant, vous voyez, je glande, je suis sur le cul sur ma chaise toute la journée. Mais comme à une époque, j'en avais beaucoup, tu vois. Bah, même en faisant rien, il reste. Je fais le point. Même au niveau des pecs ou au niveau des. Ou au niveau des. Au niveau des trapèzes. Non, pas des trapèzes. Des. En dessous. Bref. Alors, on est là, Malek. Pas le point. Côte de porc, là. Comment tu veux que j'y fasse après? Tu veux te demander comment tu veux faire? Imagine-toi. Yes, il est très sec, par exemple. Ouais, et alors? C'est les hormones? Comment ça, c'est les hormones? Hein, c'est pas les hormones. Les hormones, ça te donne pas des muscles, naturellement. Ça vaut quoi, pas de câlin? Eh ouais, tranquille. Indiqué. Je prends des oestrogènes? Eh non. Je prends rien. Mais tu vois, il fait pas de sport. Mais vous rigolez, mais croyez pas, hein, tous les mecs qui viennent du sud, comme JS, comme moi, de Bandol et tout ça, nous, frérot, dès le mois de mai, dès le mois de juin, on passait tous nos étés à la plage, à se baigner, tu vois, dans l'eau toute la journée. On se tapait des allers-retours entre Bandol et Inil, tu vois. En réalité, tous les mecs qui ont grandi dans le sud comme ça, on a tous fait plein de sports dans notre jeunesse, de fouleg, comparé à un mec qui vient de Paris, tu vois. Tu le vois à 18 ans, le mec, il est comme ça, c'est un cressin, tu vois. En vrai, dans le sud, les jeunes, ils ont tendance à faire plus de sport avec l'accès à la mer. Parce que t'as pas l'impression de faire du sport, tu vois, tu veux juste te baigner. Donc, essaye d'imaginer que quand t'as ton gamin de l'école primaire jusqu'à ses 18 ans, qu'il a grandi dans le sud, tous les étés quasiment, il l'a passé à nager, tu vois. Et ça, s'en rendre compte, tu vois. Entre ça, sauter dans les rochers, remonter les rochers, tu vois. En vrai, les gens font plus de sport. Après la nouvelle génération, je sais pas, parce qu'avec les smartphones, nous on n'était pas non plus comme des gagas non plus à la maison, avec les téléphones et tout, même si on avait la play et tout, tu sais. C'était pas assez développé pour qu'on puisse rester comme des gagas au bout d'un moment péter les plombs. Les jeunes d'aujourd'hui, je sais pas si on se baignait et tout comme nous, quoi. Je pense oui quand même. Ils sont pas autant de lobotomisés. Bah on avait des vélos à Paname. Ouais, mais bon, les jeunes qui sortent en se disant je vais faire du vélo, c'est pas ça faire du sport, tu vois. Là, c'est pas pareil, c'est on se baignait, on jouait au foot dans l'eau, on n'avait pas l'impression de faire du sport, c'est ça que je veux te dire. Tu vois, à Paris, les mecs qui sont à Paris, ils vont faire du sport pour faire du sport presque, tu vois. Alors que quand t'es dans le sud, tu vas juste te baigner avec tes potes, on joue au foot dans l'eau, tu vois. On se rend pas compte, mais de bouger dans l'eau comme ça nous fait faire un sport de dingue en fait. Ouais, c'est ça, c'est surtout de la natation.
toute façon, quand t'es gosse, t'es actif. Ouais, c'est ça. Tu bouges de partout, tu grimpes de partout, c'est la peu fera. Après, plus tu grandis, plus t'es cané. Oh, évolution, ouais, ouais. Je vois. Un peu le poids, en ce moment, ainsi de suite. Ça arrive. Compte recommencer le sport, et non. Et dans les apps, tu vas voir aussi le ski, c'est pas du sport. Personne n'a dit ça. J'en ai fait du ski, j'ai même fait du snow. Poids, c'est Christelle. Le poids, la côte de Porflo, là. Non, c'est ça. Un peu le poids. C'est quoi le métier? Écrit des livres. Ouais, bon. Bien fatigué quand même ce soir. Bon, les amis, c'est quoi? On va se refaire une petite tisane ensemble. Et après ma petite tisane, je couperai le live. J'irai me prendre une bonne douche encore. Ça, c'est pas vraiment une douche, c'est plus pour me mettre un peu sous l'eau chaude. Ça va me faire du bien un peu pour m'apaiser, me détendre. Et comme ça, après, bonne nuit de sommeil. Et demain, on sera requinqué. Cocoonie, je connais la ville, eh ouais. La boucle temporelle, eh ouais, c'est Fortnite. On n'a pas brisé le Nexus. Faudrait que t'as la piscine un jour, ce serait bien drôle. Ouais, mais franchement, le problème, c'est d'aller à la piscine en tant que transgenre sur Paris, j'ose pas. J'arrive à plein de gonzesses à Paris. Arrête. Côte de Porche, ouais. Allez, ouais, trop de bière. Non, le problème, c'est que autant moi, quand je porte des vêtements féminins, ça va, je fais à peu près féminin corporellement. Mais par contre, quand je suis vraiment. Si je dois être en maillot, ça, tu vois, ça va me gêner. Côte de Porche, ouais. Tu te demandes pas, non. Allez, là, on y va. C'est Christelle. La côte de Porche. C'est Christelle. La côte de Porche. C'est Christelle. La côte de Porche. Oh, c'est un bon goût. Et ouais, hein. Comment tu veux faire? C'est la Verdenne. Le sucre. Ouais. Du liste, alors je pourrais pas, moi. Ça me gênerait. Moi, une plage de nudistes, je pourrais pas y aller parce que j'ai un esprit un peu trop pervers. Moi, c'est sûr, d'un coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Comment tu veux faire? Attends, on va faire. Comment tu veux faire? C'est pareil, tu rigoles, mais c'est la même raison qui fait que pourquoi je vais jamais me faire masser dans un salon de massage, genre. J'ai trop peur à chaque fois de bander, je te jure.
suis comme ça, tu me touches, je vais faire. Et ouais, c'est gênant. Je vais faire. Si, imagine-toi. La tisane. Ça fait marre, hein, comment tu veux faire? Ouais. Comment tu veux que s'y fasse? Tu vis chez ta mère? Non. J'ai passé 2 jours là. Parce que j'étais malade. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Elle est chaude la verveine. Pourquoi tu ne coupes pas les ongles? Mais ouais, là, il faut que je les coupe, là. Ils ont bien poussé. Pas le problème. Il est où le sèche-cheveux, le poteau, là? Ah non, là, ça va, il fait bon. Ah, j'ai le pull, là, il y a le radiateur qui est allumé chez ma mère. Il fait bon, là. Que de porte-cheveux. Je fais pas le ramadan. Qu'est-ce qu'il me raconte? T'as déjà pensé à faire du doublage? Non, Fortnite, je peux pas, je suis chez ma mère. Ouais, nickel. T'aimes les jeux rétro gaming? Ouais, faut voir. Code de porte-cheveux. Pas de problème. Un code de porte-cheveux. Une fameuse salade. Je vais faire. Tu me passes ce soir, si. Bien mieux, je trouve. Tout est relatif. À faire du blage, là, je vais te le dire. Un code de porte-cheveux. D'où vient ta phrase, code de porte-cheveux? Ah, parce que j'ai cuisiné une côte de porte-cheveux. Faut avoir une imitation, j'allais t'en parler. On dirait que je bois de la piste. Hein. Ouais. Côte de porte-cheveux. Et ouais, je l'ai sucré, heureusement. Je peux pas boire de thé non sucré. Moi. Ouais, non. Côte de porte-cheveux. Tiens, mais je viens de dormir. C'est nous, elle y est, mais non, ma mère, elle dort. Pas gueuler. Ouais. T'as vu Venom, bon, j'ai déçu. Ouais, ouais. Comment je vais faire? Oh, j'ai des courbatures dans la gorge. Les coquillettes de jambon sont bien passées. Ouais, j'ai même mangé un yaourt encore après. Là, je bois une petite tisane avec vous. Après, je coupe le live. Je me fous une bonne douche. Il faut pas que je me remouille les cheveux. Faut que je fasse gaffe. Faut que je les mette, les attache en l'air. Parce que sinon, ça va niquer mon soin.
brossage de dents et dodo après. Ouais. Parce que déjà, je sais que je vais mettre 100 ans à m'endormir, vu que je vais pas m'endormir tout de suite, tu me connais. Tu sais que vous, je sais pas vous, mais est-ce que vous aussi, quand vous dites que vous allez vous coucher, ça veut dire je me cale dans le lit et je regarde un peu mon téléphone avant de dormir. Ouais. Ouais. Ça cadence, mesdames. Ça, des fois, je me dis, je vais me coucher à... Des fois, je me dis, je vais me coucher à 2 heures, tu sais. Et puis là, je sais pas, je tombe sur un film que j'ai envie de regarder, une série Netflix, un truc, un documentaire YouTube. Après, je pars dedans, tu sais. Ouais, ouais, c'est le lac Côte de Portefeuille. Après, au final, je me retrouve à 5 heures du matin, l'épisode 8 de la saison. La dernière fois, ça m'a fait ça avec quoi? Avec, là, le problème à 3 corps, vous l'avez vu, la série Netflix? Ah, c'est chiant, les fins de saison comme ça, où il se passe rien. Elle est nulle, la fin de la saison. Film, je regarde avant de dormir, toi. Ah, il y en a plein. Comment tu veux faire? On les regarde tous. Ah, nickel. Qu'est-ce que c'est, la Côte de Portefeuille? Qu'est-ce que tu me racontes? La Côte de Portefeuille, un peu le poil. Ah, tu imagines une fois. Pas... Non, je te jure que j'ai maigri à vue d'œil à force d'avoir vomi hier. Je te jure, ce matin, je me suis réveillé, je me suis touché les doigts comme ça, je me suis dit, waouh, ils sont plus fins. Je me suis senti maigrir. En une nuit, d'avoir vomi toute la journée. Un peu le poil. La Côte de Portefeuille. Bien, tu vas faire. Côte de Portefeuille. Cuisine bien en plus. Ouais, mais je cuisine bien vite fait quand c'est pour moi. T'sais. Je pourrais pas genre faire cuisiner. T'sais. Les gens ils pensent que cuisiner comme ça une fois de temps en temps, se faire un plat, être cuisinier, c'est pas ça, frérot. C'est envoyer 650 fois la même assiette dans la soirée. Frère. Tous les jours de ta vie, frère. Pendant 20 ans, allez, saumon tartare à l'oseille. C'est bon. Magret de canard flambé au citron. Je le fais une fois et voilà. Un peu de poivre. La Côte de Portefeuille. C'est le foie gras. Ah, c'est bon le foie. Ouais. Ah, celui que j'avais bouffé à Noël était pas mauvais. Juste des graines. Ouais. Je ne mange pas de graines. Je vais faire. Ouais, ouais, ouais. Comment tu veux que tu fasses ça? Côte de Portefeuille. Ah, je suis cané. Ça fait bien de dormir, je pense. Ah, boudin blanc, j'en ai jamais mangé. Moi. Il y a des trucs comme ça, moi, ça me dit pas de manger, tu sais. Genre, tu sais, par exemple, le pâté de tête. Tu connais le pâté de tête? Tu sais, c'est fait avec une tête de cochon, genre. C'est du pâté de tête, il y a tous les yeux, les oreilles, la bouche.
Ça me dégoûte un peu. Pour moi, c'est pas genre des parties nobles. Tu vois ce que je veux te dire, moi? Ouais, on appelle ça aussi le fromage de tête. Tu vois, ou c'est comme le cerveau, tu sais. Des trucs comme ça me dit rien, moi. Tu vois. Ou la langue de bœuf, tu vois, des trucs comme ça. Pour moi, c'est. Oui, mais c'est pas que le fait que ce soit bon ou pas bon. C'est le fait que ce soit la zone du corps, en gros, si tu veux. Pour moi, c'est un peu une zone chelou. Tu vois. Genre, tu vois, le jambon, c'est un peu la jambe et la fesse, tu vois. C'est un morceau qui est un peu noble, j'ai envie de te dire, tu vois. Je veux dire, tu mangerais la rondelle du porc, tu vois. Bon, tu vois, c'est un peu bizarre symboliquement, quoi. C'est quoi? C'est de la rondelle de porc. Ouais, ça peut être très bon, mais quand même, c'est de la rondelle de porc, tu vois. Ça reste de la rondelle, quoi. D'ailleurs, t'es mes lives, là. Et j'ai pas livé, là, pendant 2 jours, bah, les gars. J'étais malade, encore crise de gerbe, tu sais. C'est comme les pieds de porc, pas ouf. Ouais, voilà, il y a des parties comme ça, tu vois, chez l'animal. C'est vrai qu'en général, hein, ce qui est bon, ça va être tout ce qui va être les côtes, les cuisses. Les côtes, les cuisses, les épaules, tu vois. Enfin, tout ce qui est un peu le buste, quoi, tu vois. Ah oui, non, oui, non, je continue. Un peu de ouais. Qu'est-ce que je vais faire? On perd. Le foie de veau, c'est très bon, moi j'aime pas. C'est pas la texture du foie de veau que j'aime pas, c'est le goût. Il y a un arrière-goût, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais aimé le foie de veau. C'est même carrément pire que ça. C'est que le foie de veau, il touche ma langue, c'est. Oh, je me rappelle encore du goût. Un vieux goût de semelle délabrée. Horrible. Non, c'est pas le fait que ce soit un abat. Pourtant, ça a l'air appétissant, le foie de veau. On dirait un peu une bavette, hein, tu vois. Mais c'est le goût. Je sais pas pourquoi. Et moi, je pars du principe. Hein. Je pars du principe qu'il faut pas être con. Je pense que quand même, un être humain normalement constitué, s'il aime pas un aliment, c'est que son corps ne doit pas le manger. Tu vois. Genre, si tu manges un truc et que tu l'aimes pas et que tu te forces ou quoi, tu vois, bah tu devrais pas le consommer. Par exemple, tu vois, je prends un exemple, le café. Moi, le café brut, café noir sans sucre, le goût, je le trouve hyper amer, hyper mauvais. Je suis obligé de mettre du sucre dedans, mais ce qui veut dire que fondamentalement, je suis sûr que c'est pas bon pour mon estomac parce que je dois pas le bien le digérer. Je pars du principe que dès qu'un truc est pas bon dans ta bouche, c'est que tu dois pas le manger, tu vois. Comme les animaux, bah ouais, je pense que c'est de la nature, elle nous a quand même doté de sens quand même pour nous défendre. Un truc qui a un goût bizarre. Tu sais, tu manges une baie amère, tu sais que c'est du poison un peu, tu vas la recracher. Bon, il y a des fruits traîtres. Il y a des fruits traîtres que tu peux manger, mais en règle générale, ouais, t'es attiré par une odeur qui va te donner envie de manger, ou t'es attiré par le goût de quelque chose qui va te donner envie de manger. Regarde les animaux, comment ils font. Des fois, ils tombent sur des trucs qu'ils n'ont jamais mangé de leur vie, ils goûtent, tu vois. Ils sentent que, tu vois. Ou ta chienne qui mange tout, même truc dégueu alimentaire. Bah oui, après. Les taches sur les fruits, je peux pas. Ah, genre s'il y a du moisi sur le fruit, ouais, non, moi non plus, je pourrais pas. Mais bon, regarde, hein, le roquefort, le fromage et tout, tu vois. Il a fallu l'idée quand même. T'sais. Les premiers mecs qui ont dû bouffer du fromage, frérot, t'sais. Du lait moisi comme ça. T'sais. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les normes sanitaires. Ouais, ouais. Tu vois, par là, le cyanure sans l'amande. Oui, bah après ce que je te dis, mais en règle générale, tu vois. Très bien sûr que tu peux toujours être trahi. Mais bon,
Tu vois, moi, quand je mange du foie de veau, si ma langue, elle le supporte vraiment pas, c'est quand je mets le foie de veau dans ma bouche, c'est limite comme si tu me mettais un truc empoisonné, quoi. Je recrache direct, tu vois. Je me rappelle une fois encore, quand j'étais gosse, ma mère, elle m'avait forcé à prendre 2 bouchées, machin, et horrible, j'ai tout vomi. Tu vois. Pour te dire, hein, la dernière fois que j'ai bouffé du foie de veau, je devais avoir 6 ou 7 ans. J'en ai 30, hein. Je m'en souviens encore de l'immondiosité de son goût. Alors après, par contre, mon palais, il a peut-être changé. Entre-temps, ça se trouve que je regoute demain, ça se trouve, je vais aimer. Parce qu'il y a des tas de trucs quand j'étais gosse que j'aimais pas comme ça. Après, ton palais, il change, tu sais. Le poulet. Ouais, mais enfin bon, le poulet, quand même, moi je dis qu'il y a quand même un gros problème avec le poulet. 15 fois, moi je me dis ça, mais pour moi, il y a un gros problème avec, tu sais, les aiguillettes de poulet, là, ou les blancs de poulet. Parce que je suis désolé, mais quand tu vas acheter un poulet rôti, t'as vu la texture du blanc. Donc techniquement, les blancs de poulet loués qu'on achète, ça devrait être un poulet où ils coupent le blanc et ils nous mettent ça dans une cagette. Donc techniquement, qu'on devrait le faire cuire. Il devrait avoir la même texture qu'un poulet rôti. Pourquoi ça fait pas des fibres comme ça? Pourquoi ça fait des morceaux? Tu vois? Je soupçonne les poulets Le Gaulois et compagnie de pas être des vrais poulets. C'est pas possible. C'est bizarre. On dirait pas du tout, ça n'a pas la texture du blanc de poulet. Achète un poulet rôti qui a la texture du blanc de poulet Le Gaulois, frère. Là, je te dis ok. Mais ça arrivera jamais. Bizarre quand même. On dirait carrément que c'est même pas la même viande. Poulet élevé en batterie, je sais pas. Vous pensez que c'est vraiment juste ça qui fait la différence au niveau de la chair? Tout dépend de la cuisson, non, je pense pas. Le rôti est cuit pâté blanc en barquette. Oui, mais je parle une fois que tu les as cuits, tes blancs en barquette. Tu prends tes blancs en barquette, tu les fais rôtir, et tu achètes un poulet rôti, prends les deux blancs, tu vas voir que les deux n'auront pas du tout la même texture. Il y en a un, il sera des fils, l'autre, il sera pas des fils. C'est pas du tout pareil, la même texture. C'est un truc de dingue. Et j'ai mis du temps avant de réaliser. Et maintenant que je réalise, j'ai dit, mais attends, c'est vrai ça. Mais en fait, à chaque fois que je devrais me faire des trucs avec des blancs de poulet, je devrais acheter un poulet rôti et prendre le blanc du poulet rôti, parce que là, ce sera du vrai blanc. Tu vois. Maintenant, je me dis, je vais faire ça maintenant. Chaque fois que je ferai du poulet, maintenant, j'achèterai un poulet rôti ou un demi-poulet rôti, tu vois. Et je me servirai du blanc du poulet rôti pour faire mes trucs, tu vois. Plutôt que de bouffer le truc le gaulois dégueulasse, là. Je peux plus les bouffer, ces trucs. Au départ, ça va, ça passe. Mais après, au bout de des années de consommation, après, pouah. Ouais, c'est le mieux à faire, hein, ouais. Côte de porc, ouais. Des unines, des vannes, pour nous, c'est bizarre, t'imagines. Et cuit, c'est le meilleur, ouais. Je mange que mes poules. Ah, moi, j'aurais du mal, tu vois, à manger mes poules. Genre, je m'y attacherais, tu sais. Ouais. Toujours meilleur que KFC. Ouais, KFC, c'est la peu froid quand même. Pas se mentir, hein. Ils sont peut-être génétiquement modifiés, les poulets de KFC, mais hein. Ils sont bons, ils sont tendres, ils sont juteux. C'est le poule qui te mange à force, tu rigoles, mais ouais, en plus. Hein. Ouais, des corneilles, là, ma farfa. Un peu de poivre. Ouais, je vais. Bon, les amis, moi, c'est pas que je commence à canner, mais là, il est minuit 36. Moi, j'ai fini ma tisane. Je vais me reposer un peu, parce que si on est parti comme ça, moi, je peux rester encore je sais pas combien de temps, live, tu me connais. Surtout qu'en plus, hier, j'en ai pas fait, donc bon. Donc là, les amis, moi, je vais aller me prendre une bonne douche.
Tu sais, je vais me foutre comme tout à l'heure, là, comme je vous ai montré. Je vais me foutre comme ça, je vais me mettre un peu l'eau chaude sous le ventre. Je vais rester quoi, 20 petites minutes comme ça sous l'eau chaude à me détendre. Un peu le poème. Ensuite, après la douche, lavage de dents. Parce qu'hier, je les ai pas brossés. Et hier, j'étais en train de gerber. Donc j'avais peur que le dentifrice, frère, ça me fasse encore plus gerber le goût du truc, tu vois. Dis-toi, de l'eau, je l'ai gerbé. J'ai rien pu manger hier. Donc du coup, j'ai pas osé me laver les dents avec le dentifrice. Donc là, faut que je me lave les dents. Un peu les poils. Et après, dodo. Après, je me cale un film et dodo. Je connais. Un film, un cake, et dodo, comme il dit. Bon, les amis, du coup, je vous dis code de Port-Flageolet. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Je vous dis un peu des poèmes. Un peu des poèmes. Pas de ma tête, mais sa tête elle est pire que la mienne. Puis je sais même pas comment on fait pour changer. Puis sa mère là-dessus aussi là. Et ces deux personnes là qui sont là, parlez hein. Ouais. Ah bâtard. Qui vous met. Bah ouais. Pi. T'as deux cas. Nickel ça. Oh. Ouais. Ouais. Bah non. Ouais. FVV. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Question. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je retire ce que je veux. J'ai hâte de prendre mal, mec. Tranquille. Hein? Je dois dire mal. Je dois dire ça quand même. Mais il prend tout mal. Dans 3 heures, il part dans le sud et il est pas content. Non, je suis pas content parce que tu fermes pas ta gueule. Je sais pas, je verrai s'ils font pas des cages dans le train, comme dans les avions là, qu'ils font là pour les animaux là. Je te sens trop agité. Toi, tu Maman c'est fini avec les petits singes. Bah ouais. finir là-bas et rester bloqué. Tu vas rester bloqué dans le 77, toi. Non. Bonsoir. C'est là, c'est Chab. Ouais. C'est moi? Ah, mais ils vont coller comme ça. Hein? Vous avez des lions sur vos têtes. T'inquiète. Ah, ça c'est. Pourquoi t'as un pain d'épices? C'est un pain d'épices. Allez bébé. Non, mais plus jamais de ta vie.
Il faut que tu fasses un live. À quoi? Faut que tu reviennes, hein, parce qu'on a rien compris. Non, on n'a rien compris. Alors. Attends, je vais essayer de la J'ai oublié de réinviter. brancher le décodeur. Ah, attends, je vais essayer de la réinviter. Ouais. Ah, ce soir, je sens que ça va être marrant. On va tomber sur des gens bizarres. Vu que c'est l'heure, à ce temps-là, c'est l'heure de. Ah, Des gens très bizarres. je peux pas la réinviter. Mais tant pis. 3 personnes. Non. Et d'aujourd'hui, là, je trouve qu'ils fait. Salut. Ça va bien? Ça va très bien? Enlève le gâteau là. Ouais. Enlève le lion. D'accord. Oh, j'enlève le Ouais. Les masques tombent. Allez, bisous. Faites tomber vos masques. Ouais, bisous. Un bisou. Ils s'en bat les balles, ils font comme ça. Et la fête foraine, comme non. Oh, mais c'est tout là. Ils sont à la fête foraine, là. Tu vas bien? C'est Loïc. Oh mais putain, je l'ai reconnu. C'est vrai, c'est quoi cette coupe de cheveux? Mais c'est quoi ça? On dirait une cheveux d'un bac L. Quand je viens travailler ici, je me mets en arrière et là je reviens là. Ensemble, bref, Ah mais la tête de ma mère, on dirait pas toi. C'est pas Loïc qui est rentré. C'est pas Loïc. Ah non, c'est nul. Ah non, non, mais t'arrêtes là-dessus, hein. C'est pas Loïc, c'est pas Loïc. Attendez, on vous reprend après. Non. Pourquoi? Non. Salut, fête foraine, là, ou je sais pas où, là. On va le masquer, là. On va le masquer. Il a la bugué. Vas-y, tu vas faire un alpha de phoque. C'est dit, moi, d'autres les gens bizarres. Bien. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Mon téléphone est tombé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Eh, vas-y là. On est parti, mon copain. Pour On est m'arrêter. parti, la cousine. L'enfoirette qui fait de la bourrette. Tu fais de la bourrette, toi? Tu fais de la bourrette? Mais bon.